السلام عليكم. هذا الدرس السابع عشر. ففي هذا الدرس لن نرى شيئا جديدا، إنما هو عبارة عن مراجعة لما سبق في الدرس الماضي. Donc, nous entrons dans ce 17e cours qui sera assez concis. On ne va pas prendre de nouvelles notions dans ce cours. On va simplement réviser ce que l'on a vu dans le cours précédent, c'est-à-dire, je vous le rappelle, que les accords, que le pluriel, en langue arabe, le pluriel des noms non doués de raison est considéré en langue arabe comme un féminin singulier. Voilà. Donc voilà, par exemple, on va dire le kutubu jadidatun. Donc on peut voir ici que jadidatun, c'est un nom, c'est un khabar au féminin singulier, alors que le kutubu, c'est un nom pluriel. D'accord? Donc voilà. ندخل في الدرس إن شاء الله. On va donc rentrer directement dans la leçon. الدرس السابع عشر. أبواب المسجد مفتوحة. D'accord? أبواب المسجد مفتوحة. هنا أبواب هو المبتدأ، المسجد مضاف إليه، مفتوحة هو الخبر، وكما رأينا هذا الخبر جاء على صيغة المفرد المؤنث. Donc comme on a vu, ce khabar il est venu sous la forme d'un singulier féminin. D'accord? Alors que abwab, qui est le pluriel de babun, d'accord, qui veut dire porte, c'est un pluriel, comme je vous l'ai dit. ثم لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة. À qui sont ces nouvelles maisons? Elles appartiennent au directeur de l'entreprise. Donc, الشركة, c'est l'entreprise. Une société, une entreprise. ثم النجوم جميلة. Les étoiles sont belles. هذه الدروس سهلة. صحيح. إنها سهلة. Donc ces cours sont faciles. في الهند لغات كثيرة. En Inde, il y a beaucoup de langues. D'accord? في الهندي, الهندي c'est l'Inde comme on a vu. لغات qui est le jam' de lugha, qui veut dire langue, et كثيرة beaucoup. أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. Où sont les nouveaux livres? Ils sont dans la bibliothèque. تلك السرور مكسورة. Ces lits sont cassés. Sururu, c'est le jam' de sarirun. الساعة اليابانية رخيصة. La montre japonaise est peu chère. هذه الحمر للفلاح. Ces ânes appartiennent aux paysans. Donc al-humru
ou al-hamir. On peut dire soit al-humuru, soit al-hamir. C'est le jam' de himarun. D'accord. أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل. Où sont vos livres, ô mes sœurs? Ils sont dans la classe. هذه كتبي وتلك كتب أختي. Ceux-ci sont mes livres et ceux-là là-bas sont les livres de ma sœur. هذه مكاتب الطلاب. Ceux-ci sont les bibliothèques des étudiants. في هذا الشارع فنادق كبيرة. Dans cette rue, il y a des grands hôtels. Ensuite, تمارين. أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. أين الكتب الجديدة؟ لمن هذه البيوت الكبيرة؟ À qui appartiennent ces grandes maisons? أأبواب السيارة مفتوحة? Est-ce que les portes de la voiture sont ouvertes? أين أقلام المدرس? Où sont les stylos de l'enseignant? أين الكلاب? Où sont les chiens? Donc je précise que ici les questions ne sont pas dans les textes précédents, d'accord, dans les lignes précédemment vues, mais il faut que vous imaginiez des phrases, d'accord. Donc des phrases. عليكم أن تكونوا جملا مفيدة, d'accord. Vous devez faire des phrases qui ont un sens, d'accord. Donc soit des phrases verbales, إما جملا فعلية, donc qui commence par un verbe, وإما جملا اسمية وهي تتكون من مبتدأ وخبر. Donc, soit des phrases verbales, soit des phrases nominales, comme on a vu. في اللغة العربية الجملة تنقسم إلى قسمين لا غير. Donc on a vu que dans la langue arabe, la phrase est de deux sortes et pas plus, d'accord. Donc بعد ذلك أين الحمير? Où sont les ânes? أين كتبك يا مريم? Où sont tes livres, Mariam? أين دفاتر الطلاب? Où sont les cahiers des étudiants? أين الفنادق الصغيرة? Où sont les petits hôtels? لمن هذه الأقلام الجديدة? À qui appartiennent ces nouveaux stylos? Inch'Allah, je vous mettrai des réponses en pièce jointe, voilà, afin que vous puissiez avoir un exemple. ثم حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Transforme le mubtada dans toutes les phrases suivantes en pluriel, d'accord, en جمع. مثال الباب مفتوح الأبواب مفتوحة. ولو تغير المبتدا فسيتغير الخبر لأن الخبر يتفق مع المبتدا, d'accord. Si on change le mubtada, le khabar doit changer également parce que le khabar s'accorde avec le mubtada. Ici on a al-bab ou maftouh. On a al-bab qui est singulier masculin, maftouh qui est singulier masculin. Ensuite au pluriel on a al-abwab qui est un pluriel ghayr aqil. Donc on a dit que le pluriel ghayr aqil, les noms qui vont avec, qui s'accordent avec ce pluriel, ils se mettent au féminin singulier. Donc on a maftouhatun qui est un nom féminin singulier, etc. هذا قلم جديد. Vous allez dire par exemple là هذه أقلام جديدة, d'accord. هذه أقلام جديدة, etc. النجم جميل. L'étoile est belle. ذلك كتاب قديم. Ceci là-bas, celui-là là-bas est un livre ancien. ذلك البيت جميل. Donc là, on a ici عندنا إعرابان مختلفان. On a deux i'rab différents, malgré que les phrases se ressemblent.
cette phrase-là et celle-ci, on a deux i'rab différents. Dans la première, on a un mubtada, un khabar et un na'at, d'accord? Un na'at du khabar. Dhalika, c'est le mubtada. Kitabun, c'est son khabar. Qadimun, c'est un na'at de kitab. Et ici, dhalika al-baytu jamilun, on a dhalika qui est mubtada, al-baytu qui est son badal et jamilun qui est le khabar. Pourquoi? Parce que comme on a vu, lorsque vous avez un nom qui commence par alif ou lam juste après un ism ishara, c'est son badal. On a vu que c'était son badal. Voilà. Donc c'est la même chose ici. Dhalika ad-darsu sahlun. Et la même chose ici. Dhalika al-jabalu ba'idun. Cette montagne là-bas est éloignée. هذا المكتب مكسور. Ce bureau est cassé. هذا مسجد جميل. Ceci est une belle mosquée. هذه ساعة رخيصة. Ceci est une montre peu chère. تلك الطائرة كبيرة. Cet avion-là là-bas est grand. هذا طالب جديد. Ceci est un nouvel étudiant. ذلك الرجل عالم كبير. Cet homme-là là-bas est un grand savant. هذا النهر كبير. Ce fleuve est grand. Ensuite, ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. Mets dans les espaces vides suivants un khabar qui convient. Al-baytu, etc. Donc tous ces mots-là, on les a déjà vus. En fait, vous trouverez la correction, Inch'Allah. Qumsan, ici, c'est le pluriel de qamisun. D'accord? Ça, on n'a pas vu. Donc, ça, c'est le jama'. Qamisun, on l'a vu. Ça veut dire chemise, d'accord? Et qumsan, c'est son pluriel. Alors ensuite, هات جمع الكلمات الآتية. Donne les pluriels des mots suivants. باب, بيت, نجم, قلم, حمار, سرير, نهر, سيارة. Ça c'est facile. Ensuite, كلب, طائرة, درس, بحر, كتاب, قميص, دراجة, حقل, جبل. فأرجو أن تكونوا قد حفظتم هذه الكلمات كلها. Donc j'espère que vous avez appris par cœur tous ces mots-là. Normalement, vous devriez être en mesure de les citer sans revenir à votre carnet de vocabulaire. ثم بعد ذلك الكلمات الجديدة. الشركة qui veut dire la société, d'accord? Donc son pluriel c'est شركات. مدير الشركة, c'est le directeur de la société. Rakhisun, on l'avait vu, je vous avais parlé, ça veut dire peu cher. Et al-qamis, qumsan, son pluriel, c'est la chemise. وبهذا ينتهي هذا الدرس الصغير. فأسأل الله أن يجعل فيه النفع والبركة. والحمد لله رب العالمين وإلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.